Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on ne se voit jamais reprendre à la place de son père parce qu'on le met toujours sur un piédestal et qu'on considère que tout ce qu'il fait, on sera incapable de le faire. Et je tiens à préciser aussi que bon, nous sommes trois frères et sœurs. Il y a mon frère, moi-même et ma sœur qui avons bénéficié en quelque sorte de cette transmission. Donc, bon, c'était un peu difficile, c'est un challenge qu'il a fallu relever. On n'en était pas conscient, c'est-à-dire au début de la période qu'on a partagée avec notre père, c'est-à-dire au niveau professionnel, parce qu'on se disait que bon, notre père sera toujours là, s'il y a des problèmes, il sera toujours là pour les régler, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que bon, bah, les responsabilités, on commençait à prendre de plus en plus de responsabilités, qui commençaient à nous déléguer de plus en plus de responsabilités. Donc c'est là où on a pris conscience que, bah, au final, il fallait bien qu'un jour on reprenne les rênes d'une certaine manière. Mais bon, on reprend les rênes certes, mais il y a comme l'omniprésence du patriarche, hein. Quand on le fait, on se dit toujours on le fait pour la famille. Est-ce qu'il aurait fait de cette manière ou pas? Donc on est toujours dans ce sens, dans le sens où on le fait en lieu et place ben, du père. Voilà. Il est certain qu'on est très, très encouragé, mais en même temps, on a une certaine hantise à aller de l'avant. Bon, comme je l'ai expliqué auparavant, la transmission est une très bonne chose parce qu'on prend une certaine assurance, on gagne en maturité, on entrevoit d'autres responsabilités, c'est les responsabilités d'une vie, les responsabilités non pas d'une famille mais de plusieurs familles. C'est-à-dire il y a la famille de base qui est constituée de mes parents, mes frères et sœurs, et chacun des enfants a sa petite famille. Donc tout ça, tout ça c'est à gérer. Mais en même temps, quand il y a transmission, on ne parle pas de transmission définitive parce que indirectement, il faut toujours qu'on ait l'aval, l'aval du patriarche de manière indirecte. Quand on décide de faire quelque chose, quand on en est convaincu, ben, avant de prendre la décision, on a toujours tendance à en discuter. Et en fait, c'est comme si on parlait à un banquier pour financer un projet. En fait, il faut le convaincre. Mais bien malgré ça, il vous laisse la liberté, c'est-à-dire même s'il n'est pas convaincu, il vous fait confiance. De ce côté-là, oui, effectivement, on pourrait dire que les parents sont dans le conseil de surveillance, mais en même temps, on a pris cette habitude depuis des années, c'est de toujours se concerter pour n'importe quelle opération, n'importe quel investissement, n'importe quelle décision, qu'elle soit petite ou grande. On prend toujours le temps, c'est quotidien, c'est tous les jours qu'on s'assoit un petit moment, qu'on discute des choses à faire et à ne pas faire. Bon, en même temps, on parle de manière professionnelle, mais par la force des choses, c'est plus un plaisir d'échange que professionnel, parce que au fur et à mesure du temps, on sait de quelle manière réfléchit chacun d'entre nous. On sait que telle action qu'on va mener, voilà, elle va dans le sens de la vision des parents, ou bien même si elle n'est pas dans le sens de la vision des parents, on le fait parce qu'on en est convaincu et on présente les résultats. Mais l'avantage, c'est qu'on ne se fera jamais taper sur les doigts pour une erreur qu'on aura fait ou un mauvais choix qu'on aura fait. Bon, parce qu'on part du principe que l'expérience se fait au travers de réussites, au travers d'erreurs. L'erreur est humaine et bon, bah, ça on le sait, tout le monde en a fait et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On l'a fait une fois, on ne la referait plus.